Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui mon KKK Personal Black et mon Giglio Personal XL version Grey Croco. Mais tout d'abord celui-ci car il contient les 4 premiers mois de l'année écoulée. Donc c'est un flip-through de janvier à avril 2023. Donc celui-là, il me sert uniquement de stockage, donc il ne contient pas particulièrement de choses rigolotes ou de décoration spéciale dans les poches qui le constituent. J'ai par contre inséré tous mes 4 mois de planning. Cette année, j'utilise, je vais vous montrer, j'utilise ces inserts de Filofax qui sont une semaine sur 4 jours. Ça ressemble à ça, j'en montre deux d'une semaine d'avant. Un résumé de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et enfin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, parce que j'ai trouvé que le format 2 jours par page me convient bien. Ça me laisse de la place pour ajouter des décos, des choses comme ça. Donc, je vous présenterai celui-là après. Rapidement. Janvier, alors j'ai fabriqué ces pages en copiant un petit peu chez Fancy Plans, je crois, de At Home chez Kita, At Home at Kita. Et j'ai mis pour chaque mois des petites vignettes, des petits autocollants, des gommettes qui sont blanches normalement et que j'ai peintes avec mes aquarelles, sur lesquelles j'ai marqué les anniversaires des personnes qui me sont chères, et ainsi de suite pour chaque mois. Ça donne ça. J'ai fait comme si c'était des ballons. Donc j'ai fait ça pour tous les mois. Où est-ce qu'il est? Mars. Voilà. Et puis avril. Voici. Donc ça se présente comme ça. Et tous les mois, j'ai rajouté ça. Alors il se trouve qu'en plus, j'avais trouvé un freebie de chez Plan with Bee avec des petits récapitulatifs mensuels. Alors j'en ai mis pareil à chaque mois. Parce que bah, ça fait joli. Et puis ça agrémente. Ça donne un petit peu un côté, je sais pas moi, stylé, fleuri, peu importe. J'ai trouvé ça joli. À vrai dire, je m'en suis pas servi. Puisque comme vous voyez, il est vide. C'est pas grave. Donc ici, c'était la page une reste de page de garde des pages de Filofax. Bon, je vais pas faire le détail de ce qui a marqué, je vais simplement les passer, comme ça vous pouvez voir. Ça, c'est un truc que j'ai fait moi. Alors, j'avais utilisé pour toute ma période des petits tampons comme ça. En particulier celui-ci. Où est-ce qu'on peut le voir? Celui-ci, avec un visage sans personnalisation. J'en ai tamponné toutes les pages, tous les jours. Et puis, jour après jour, je rajoute l'humeur, en gros, du jour. Et puis après, j'ai voulu le faire pendant quelques temps, je l'ai fait. Synthétiser le résumé de ma semaine, en fait, avec au top, très bien, bien ok, mouais, passable, minable. Heureusement, c'est pas descendu trop souvent dans ces catastrophiques moments. Il y a quand même des fois où on se sent un petit peu mou, et plus que mou quand on est un petit peu déprimé. Je voulais voir s'il y en avait beaucoup. En somme, non, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, j'utilise beaucoup ces autocollants que je fabrique avec ma Cricut. J'achète le modèle sur Etsy, j'en ai plusieurs. Ça, c'est ces motifs qui sont comme ça. Ce sont des décorations de chez... C'est une société française, Chouflower, ouais, c'est ça. Que je les ai scannés en les rétrécissant et en les photocopiant sur du papier autocollant. Et après, j'ai découpé au cutter. Et je trouvais que c'était beaucoup plus chou en plus petit, comme ça, qu'en grand sur le modèle, comme je l'ai acheté le modèle. Hein. Mais je ne l'ai jamais utilisé en vrai. À chaque fois, j'ai scanné pour le réutiliser. Donc février, ah oui, ça j'oublie, je le fais très souvent. C'est du papier cadeau.
je le plie en deux, je le découpe, je le perfore, je lui fais les ongles ronds et voilà un dashboard à peu de frais. Voilà, ça c'est un freebie de chez Coco Daisy, ça c'est moi qui l'ai fait avec une petite carte Pay Life Project de chez Erin Condren que j'ai depuis des années, que j'ai jamais utilisé. Voilà, ça c'était des cartes, du papier créatif, du papier de scrapbook. Ça, ces petites étiquettes, elles viennent de chez Flow. Je voulais parler de l'hiver, du ski, comme on peut le voir, avec des choses un peu vintage. Et j'ai utilisé de la colle comme ça, qui se dévide. Malheureusement, ça colle pas très bien. C'est censé être repositionnable. En effet, c'est repositionnable, mais tellement que ça tient pas très bien, en fait. Mais bon, de temps en temps, je redonne un petit coup dessus, voilà, comme ça. J'utilise, comme vous pouvez le voir, beaucoup de washi. Et pourquoi ici tout est vide? Soudain, j'avais préparé, j'avais tout écrit, mais comme vous pouvez le voir, je suis partie au Japon. Et quand je suis partie au Japon, j'ai décidé d'utiliser autre chose. Je ne voulais pas emporter mon gros planeur. Donc j'ai emporté un petit Filofax Pop, dans lequel j'ai glissé des inserts que vous allez voir un peu plus tard. Et j'ai décidé de faire mon journal directement là-dedans, au lieu de le faire à côté comme j'ai l'habitude de le faire dans un autre cahier. Donc en fait les pages elles ont été préparées, puis j'ai rien écrit. Parce que à la place, j'ai utilisé ce paquet-là de feuilles qui vient de chez Lights Planner Action. Acheté, imprimé, acheté, téléchargé, imprimé et puis perforé. Et donc les pages se présentent comme ça, avec à chaque fois juste les noms des jours de la semaine. Et moi j'ai rajouté la date. Et j'ai fait du journaling, mais je l'ai mis comme ça. À chaque fois j'ai utilisé dans ce sens-là, donc à chaque fois j'ai tourné. Et j'ai fait un mois entier. J'ai commencé avant de partir au Japon, ce qui fait que les derniers jours de février, enfin les premiers jours de février sont un peu moins documentés et un petit peu plus vides. Et donc ça se passe ici. Ça c'est un autocollant, plusieurs autocollants, et je rajoute. Alors j'ai surtout raconté, j'ai essayé de me souvenir des noms des endroits que j'ai visités. C'est vraiment là que je suis partie. Voilà. Et puis j'ai rajouté. Chaque fois que j'ai pu, il y a des jours où j'ai pas pu, je suis trop fatiguée, où j'étais en voyage. Et puis il y a quelques temps, je me suis enfin décidée à imprimer quelques photos sur ma Sprocket que j'ai rajouté. Et comme je voyais qu'il n'y avait plus de place ici, et que j'ai arrêté un petit peu d'écrire à la fin, moi je les ai rajoutés ici. Donc Juliane et moi qui achetons un kimono, quand je suis allée à Hiroshima, le premier soir quand je suis arrivée à Osaka, le lendemain ou le surlendemain on est allé à Kobe, un autre jour à Yokohama devant le magasin de Panda Buns, le Shibuya Crossing à Tokyo, le Ume Matsuri à Kyoto, ensemble au château d'Osaka, etc. Voilà. Ça a été dur de choisir parmi les milliers de photos que j'ai réalisées, j'avoue. Et puis j'avais même fait quelques petites notes supplémentaires. Voilà, le mois de mars, comme j'ai annoncé, ça marche comme ça. Et là, j'ai les pages que j'avais déjà préparées, sur lesquelles j'ai finalement rajouté des autocollants, mais c'était après coup. Et hop, la vie a repris directement avec l'école. Et puis comme vous pouvez voir, là, mes petits papiers comme ça, j'ai fini par plus les utiliser parce que finalement, je m'en sors pas tant que ça. J'avais tamponné encore plusieurs fois en avance, j'ai utilisé, mais je m'en suis pas trop servi. Vous apercevez ici du washi et des autocollants que j'ai achetés au Japon. J'ai acheté des petites planches comme ça au Japon, j'ai craqué. J'avoue, c'était trop beau. Les petits oiseaux, j'en ai mis déjà quelques-uns ici et là. Et le dernier, où est-il? Ah oui, il n'en reste plus beaucoup, je les ai presque tous utilisés. Les petits chats, et avec leurs petites fleurs de sakura. Voilà. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de washi tape sur le thème des sakura, parce que ça, en France, j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors par contre, au Japon, je me suis lâchée.
J'avoue, je me suis lâchée. Voilà, ensuite arrive le mois d'avril. Ça, c'était un reste de Cocoa Daisy d'il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Ça aussi, c'était on appelle ça du papier calque de chez Cocoa Daisy, papier calque imprimé que j'ai trouvé tellement joli. Je peux pas m'en passer, mais je crois quand même que je vais le laisser dans le planeur. Ensuite, j'ai fait un autre stage pendant les vacances de printemps en Allemagne. Donc, j'ai rajouté ce qui allait avec. J'ai pas écrit tellement chaque jour parce que là, j'étais vraiment très fatiguée. Et puis, ben, on voit tout de suite quand les choses commencent à devenir un peu plus intenses. Puis la semaine dernière, je me suis dit, allez, j'utilise tout ce qui me reste de Reset Girl et j'en ai mis partout. Voilà. Donc ça, c'était mes 4 mois, mes 4 premiers mois, donc dans ce planeur-là qui sert de stockage. Et je vous montre rapidement à quoi ressemble mon planeur en cours. Donc, c'est le gros planeur avec plein de choses, avec mes petits mots de passe, avec mes petites cartes de questionnement de chez Flow. Vous avez sûrement déjà vu passer celle-là, soit dans Flow. À chaque fois... chaque petite image a une question au dos, chaque petite question a une image au dos. Évidemment, c'est réciproque. Il y en a 6 comme ça et encore 6 autres. Voilà, et j'ai décidé de les garder dans mon planeur. Et de temps en temps, je les sors et puis je réfléchis. Voilà, je me pose des questions et je réfléchis. Donc, dans le Giglio Campagna Excel, Personal Excel, j'ai mes petits autocollants de je ne sais même plus comment elle s'appelle. Plan to Create, voilà, c'est marqué dessus. J'en avais là, puis je les ai tous gardés ensemble, plus 1 ou 2 freebies que j'avais trouvé ailleurs. Ça, je l'ai acheté au Japon. C'est un petit pochoir sur le thème des chats. J'en ai pas trouvé d'autres. J'étais trop mécontente, trop triste. C'est le seul que j'ai trouvé. Ici, des Kina Prince, des autocollants qui datent d'une éternité, plus quelques-uns de ceux que j'ai réalisés moi avec la Cricut. Et ici, c'est un apron qui a été plastifié, que j'ai trouvé un jour dans un planeur que j'ai acheté d'occasion et que j'aime bien rajouter en glissant légèrement dessous, là, comme ça. Voilà. À l'arrière, j'ai plein de choses que j'ai trouvées au Japon. Des autocollants sur la vague de Hokusai sur le thème des chats, les lanternes, les petits hérissons, un spécial Japon, un spécial Kobe, une petite carte qui était dans une tablette de chocolat, spécial chat. Et ça, j'ai acheté chez Traveler's Factory. Donc un autre pochoir. Avec, c'est vraiment très fin. Il faut un crayon extrêmement bien taillé pour l'utiliser. C'est un peu déprimant, c'est trop fin pour le stylo bille. Et moi, je suis fan de stylo bille. Même le plus fin de mes stylo billes, ça passe pas. C'est dommage. Donc il faut un crayon de papier très taillé. Ensuite, ici, j'ai encore d'autres petits autocollants qui viennent de chez Happy Planner. Ça, c'est le reste d'une petite boîte dans laquelle il y avait des chewing-gums parfumés aux fruits. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Je les ai gardés, puis je les ai découpés et j'ai arrondi les coins pour faire des mini-cartes de déco. Je ne sais plus comment je les avais mis. Peu importe, je les rangerai après. Ici, j'ai mon page lifter. Ici, j'en ai un autre. Et ça, c'est un truc que j'ai acheté il y a X années. Je ne sais plus combien, sur quel site c'était. C'était sur Etsy. Ça, c'est un dashboard qui me reste d'un ensemble d'intercalaires. J'ai rangé les intercalaires, mais j'ai gardé le dashboard parce que je le trouvais tellement chouette. J'ai rajouté des petits autocollants de Plan to Create. Ça et quelques autres que vous verrez plus tard, celui-ci en particulier, ça vient de chez Jane's Agenda des États-Unis. Ça, c'est des cartes que j'ai trouvées dans un bloc acheté je sais plus où. Ensuite, l'année. Et j'ai décidé de noter ici tous les achats que je fais qui ne concernent que les planeurs. De manière à être sûre de me limiter parce que, comme disait l'autre, I don't need any more craft supplies, said no one ever. Évidemment, c'est vite fait. Hein. Alors, donc celui-ci aussi vient de chez Jane's Agenda. Et maintenant, je présente les intercalaires et leurs copains. Celui-ci, donc...
Et je me rends compte que j'ai mis le dernier à l'envers pour le mettre en premier. Bon, peu importe. Il y a celui-ci. Il y a celui-là. Il y a celui-ci. Puis celui-là. Et enfin, il y a celui-là qui doit être le premier et que j'ai mis à l'envers avec le dernier. Je les ai inversés. On a vu passer ici, ça, qui est le dernier de ces dashboards qui vient de chez Jane's Agenda. Pareil, qui ressemble à un qui est en plastique bien sympa. Voilà, peu importe. L'année 2023, pour moi, le mot de l'année, c'est fonce. Parce que je suis en pleine création d'entreprise. Et ben oui, il faut du courage, il faut y aller. Parfois, il faut dépasser sa peur. Donc mon mot de l'année, c'est ça. Fonce. Vas-y, lance-toi. J'avais trouvé, je sais plus où, quelque chose qui représente l'année du lapin 2023. Si c'est pas mignon, ça. Le petit lapin. New Year 2023. Avec, je suppose, quelque chose qui dit que c'est l'année du lapin. Et je l'ai plié pour que c'est juste la bonne taille. Ce qui fait que quand j'arrive là, je vois juste mon petit lapin qui fait le 23. Trop mignon. Plastifié avec mon plastique qui rend mat. Voilà. Un Year at a Glance avec les autocollants de chez Pipsticks pour chaque mois écoulé. Et puis encore d'autres comme ça qui viennent de... je sais plus, c'est marqué, mais j'ai pas les yeux assez puissants pour voir. C'est incroyable, hein. My Minimal Planner. J'en ai plusieurs comme ça, My Minimal Planner. Ça, c'est des post-it. Ouais, vous ne rêvez pas. Ce sont des post-it qui viennent de chez Muji au Japon. Et ils sont fantastiques. Ils s'utilisent normalement comme ça. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de mini lignes pointillées qui permettent de déterminer si on va écrire comme ça ou si on va écrire comme ça. On peut également l'utiliser comme un quadrillage. Puis alors le papier est d'une... Comment dire? Il est lisse, il est parfait, il est parfaitement... Enfin, il est beau, quoi. C'est du papier agréable. Je crois, j'avoue, que je ne l'ai pas encore utilisé. Ça, c'est le pochoir de Filofax. Ça, c'est des petites listes que je glisse ici et qui me servent pour noter toutes sortes de tas de trucs. Nous sommes au mois de mai. Voici la page de garde du mois de mai. Mes anniversaires. Et alors ici commence une série de dashboards que j'ai réalisées à partir de pages soit de Flow, soit de Happiness, soit de Happy Body, soit de Happy Food. Et à chaque fois, je me suis débrouillée pour que ça fasse une page format personnel. Et alors, j'en ai mis que 3, mais hier, j'en ai fabriqué toute une palanquée. Et je sais pas, il y en a certaines, j'ai pas encore décidé où est-ce que je vais faire les trous. De quel côté je vais faire les trous. Parfois, il n'y a encore rien de joli au dos, comme celle-là, mais la plupart du temps, je me suis débrouillée pour qu'il y ait toujours quelque chose de sympa au dos. Soit l'image elle-même est retournée et ça fait un recto-verso intéressant. Soit c'est autre chose. Ici, par exemple, c'était une petite liste de choses à faire en automne. Je sais, on est au printemps, mais comme j'ai fait le tri dans mes magazines. Ça, c'était sur les cyanotypes. Et j'ai trouvé ces images absolument éblouissantes. Et juste comme ça, je trouve qu'elles sont trop belles. Celui-là, j'ai décidé de faire des trous. Je crois que c'est un des 3 ou 4 rares où j'ai fait des trous. Avec des images d'hiver. Et je me suis bien débrouillée, je trouve. Enfin, bon, voilà. Des dessins, ou des photos, ou des choses incrustées. Et puis après, je me suis fait toute une série sur Bouddha. Je suis pas bouddhiste, hein, mais j'aime beaucoup les statues de Bouddha. Oh, pardon. Donc, toutes les photos que je trouve dans Flow ou dans Happiness qui rappellent le Bouddha, ou ses mains en prière, ou pas, je les ai trouvées jolies et à chaque fois, ben, je les ai regroupées. J'avais même pensé, mais c'est une idée qui m'a effleurée, à réaliser un journal de mes pensées. Alors évidemment, tous les journaux intimes que j'ai écrits tournent tous autour de mes pensées. Bref, ces mots qui vous transforment, c'était un thème récurrent dans un Happiness. Et du coup, il y avait une poésie
Donc je l'ai gardé au dos. Et puis j'ai rajouté ici, l'image elle était verticale. Non, l'image était comme ça, c'était un attrape-rêve. Encore des images. Et voilà, donc j'en ai beaucoup des comme ça. Je vous parlais tout à l'heure des intercalaires. Je fais un rapide saut dans les intercalaires que j'avais achetés. Un paquet de comme ça qui sont en carton, ceci. J'avoue, ça me plaisait bien sur le papier. Mais c'est pas mes préférés. Ils sont jolis, ils sont un peu banals, à vrai dire. Voilà. Donc, à voir. Ça servira peut-être dans un planeur, dans un planeur de stockage. Et ensuite, et ils ressemblent beaucoup à ceux que j'ai installés là. Ils sont tous dans un plastique mat. Et ils sont très craquants. Enfin, je sais pas comment dire, c'est du... Écoutez le bruit qu'ils font. Voilà, alors ils sont jolis comme tout, comme des cœurs. Avec des taches de peinture, avec une idée de comme un dégradé d'aquarelle. Pareil, ça doit être de l'aquarelle à la base et je trouve ça vachement joli. C'est très classe. Voilà. Bon, ensuite, je vous montre seulement le premier à chaque fois, surtout que là, on voit très bien qu'en transparence, ils sont tous identiques. Voilà. Un avec des cactés, je crois, ou des fleurs. À chaque fois, ce sont des fleurs. Et celui-là, j'ai déjà utilisé, je l'aime bien, c'est Hello Hello. Je vais quand même vous le sortir et vous le montrer. Alors, voilà. Voici. Ils sont vraiment chauds. Hein. Celui-là. Et celui-là. Voilà, je rangerai tout après la vidéo. Allez, on termine le planeur en cours. Donc voilà, ça c'est... Ben, on vient juste de commencer le mois de mai, donc les pages sont encore à venir. Et comme on voit, ben, je n'ai pas réalisé de grand chose en avance. Après j'ai des notes, toutes sortes de notes. Ensuite, c'est mes lectures, le suivi santé. Ça, c'est des tableaux que j'ai créés cette année pour voir un petit peu la fréquence de certaines choses. Laver les vitres, passer à l'aspirateur, nettoyer la fontaine à chat. Les rendez-vous médicaux, combien de fois par mois, combien de fois par an. Tout ce qui est les finances, combien de fois c'est prélevé. Ensuite, le suivi sur le freebie de Peanuts Planaco, mois par mois, jour par jour, pardon, des choses que je regarde. Ah, ça c'est aussi un autocollant que j'ai ramené du Japon. Et je le colle pas hein, parce que je le trouve tellement beau. Je pense qu'il va encore voyager dans différents planeurs celui-ci. Oh, it's love, 'tis love that makes the world go round. It's love, 'tis love, peu importe comment on le dit. Cette pochette, c'est moi qui l'ai réalisée. Avec du plastique que j'ai collé sur du plastique. Voilà. Là, je vais faire le bilan de chaque mois. Et à chaque fois, je rajoute mes petites notes. Encore un truc de My Minimal Planner. Ici, c'est des bilans mensuels. Je sais pas, ces pages, en fait, à chaque fois que je les revois, je me dis « Ah oui, c'est vrai qu'elles étaient là. Qu'est-ce que je devais dire que j'en faisais déjà ?» Et à chaque fois, je me pose la question, je me souviens plus. Donc, en fait, je pense que je les referai pas. Ça, c'est des dernières pages qui me restaient d'un planeur de chez Erin Condren que j'ai coupé. Des coloriages. Et celui-là, il s'appelait Focus on You au départ. Puis j'ai dessiné d'autres lettres à la manière de celles qui étaient ici pour m'occuper de tout ce qui concerne mon budget, mes sous, mes finances, que vous ne verrez pas. Voilà. Une pochette dans laquelle j'ai des tickets. Ensuite des notes. Ça, vous savez que je suis grande fan des différents formats de planeur. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai un petit marque-page avec des chats dans cette page-là, parce que celle-là, il faut que j'y revienne régulièrement. Tous les différents planeurs et leurs formats. Ensuite, j'ai imprimé ces fameuses listes, trigger list, pour quand on veut noter des idées, pour se les sortir de la tête. J'avoue, je m'en sers pas tant que ça, puisque mes notes, en fait, je les note quand j'ai besoin, et puis je les classe dans les différentes parties. Ici, c'est des choses privées, comme on dit. Mensuration, suivi du poids. Et enfin, une petite pochette un peu molle, qui au départ était censée ici, avec cette pince, accrocher à un autre stylo. Là, comme on voit, ça marche. Mais comme j'en ai déjà un ici,
Ça encombre un petit peu trop quand le planeur est refermé. Alors du coup, ben, j'ai laissé... À vrai dire, je pourrais bien l'enlever. Voilà, et mon page lifter. Et là, il n'y a rien. Donc ainsi, vous avez pu voir comment se passe mon planeur actuel et comment je stocke les mois déjà écoulés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.